Dans les confins d'une savane luxuriante, là où la terre rouge embrasse les cieux dorés, se trouvait le village d'Obonwe, protégé par des baobabs millénaires et baigné par la sagesse des anciens. Ce lieu, perdu entre les collines, vivait au rythme des tambours, des danses et des récits transmis autour du feu sacré. Là, chaque nuit, les ancêtres chantaient dans le vent. Les traditions étaient sacrées, les croyances profondément ancrées, et chaque être savait qu'il vivait en équilibre entre le visible et l'invisible. On disait que dans les profondeurs de la forêt d'Enkuma était caché le masque de l'ombre, un artefact si ancien qu'aucun griot n'osait en compter l'origine. Au cœur du village vivait une jeune fille nommée Senaya, à la peau d'ébène et aux yeux d'un vert profond, couleur rare et symbole de lien avec l'invisible. Fille de Makoma, le chef spirituel du village, et de Nalia, une guérisseuse au savoir ancestral, Senaya était née un soir d'éclipse, entre deux mondes, selon les sages. Elle était douce, intelligente, mais différente. Elle entendait des voix dans le vent, voyait des symboles dans les flammes, et rêvait souvent d'un masque qui pleure du sang. Les anciens murmuraient qu'elle était l'enfant du passage, celle qui réconcilierait les vivants et les esprits. Mais une malédiction planait. Un matin, le corps d'un villageois fut retrouvé au bord de la rivière sacrée, le regard figé, la bouche ouverte, le cœur percé, sans aucune trace de sang. Les anciens parlèrent d'un mauvais présage. Les enfants furent interdits de forêt. Les tambours cessèrent, les chants se turent. Un chasseur nommé Sako, rival de Makoma, accusa Senaya d'attirer le mal. Pour lui, ses dons étaient une souillure, une menace. Il appela à l'exil. Mais Nalia, la mère de Senaya, parla devant le cercle des anciens. On ne coupe pas l'arbre parce qu'il porte un fruit étrange. On l'arrose, on l'écoute, on apprend ce qu'il veut dire. Le chef Makoma s'opposa à l'exil. Mais il savait que les ténèbres s'éveillaient. Le masque de l'ombre s'était manifesté. Une nuit, Senaya fut attirée par un chant ancien venu des bois. Elle suivit la mélodie jusqu'à un sanctuaire caché, où trônait une statue sans visage, les bras levés vers la lune. Au pied de la statue, une vieille femme apparut, vêtue d'un pagne rouge et de perles en os. « Tu entres dans la demeure du voile, enfant du sang ancien. » La femme était Mazora, gardienne du masque. Elle révéla à Senaya que le village avait brisé un ancien pacte. Chaque génération devait offrir un chant, un poème, un souvenir à l'esprit du masque pour qu'il dorme en paix. Mais depuis 3 générations, les offrandes avaient cessé. Et maintenant, le masque se réveillait. Mazora montra à Senaya une vision du passé. Un ancêtre avait volé le masque pour dominer son peuple, semant la terreur. Un enfant, son propre fils, avait sacrifié sa vie pour le renfermer. Depuis, le silence des générations avait rouvert la porte. Pour sauver le village, Senaya devait retrouver les 3 voix perdues, le souvenir de la peur, le chant de l'amour trahi et la légende du pardon. Chaque voix était cachée dans une épreuve, une caverne, une rivière, un cimetière oublié. Premier, la caverne de hurlements Senaya affronta des ombres intérieures, ses peurs les plus profondes. Elle revécut l'instant où son père avait voulu la cacher au monde, honteux de ses dons. Elle comprit alors que la peur ne pouvait être évitée, mais acceptée. 2. La rivière des larmes. Elle y rencontra Mtolo, l'esprit d'un enfant abandonné. Elle le réconforta, le porta jusqu'à l'autre rive. En retour, il lui offrit un chant d'amour trahi, celui d'un ancêtre jaloux qui avait brisé un serment sacré. 3. Le cimetière oublié. Là, elle déposa un collier ayant appartenu à sa grand-mère. Les tombes s'illuminèrent, les esprits dansèrent, et une voix s'éleva. Le pardon n'efface pas les fautes, mais il libère les cœurs. De retour au village, Senaya exigea la présence du peuple au cercle des esprits. Même Sako fut contraint de s'incliner. Elle entonna les 3 voix dans un rituel puissant, entouré de tambours et d'encens. Le ciel se déchira, un vent de feu traversa la place, et dans une brume rouge, le masque de l'ombre apparut, suspendu dans les airs. « Qui ose me réveiller ?» Senaya ne baissa pas les yeux. Elle répondit avec son cœur. « Je suis celle qui se souvient quand tous sont oubliés. Pardonne-nous, aime-nous encore. » Le masque tomba au sol et se brisa en poussière de lumière.
Depuis ce jour, chaque année, le village célèbre la Nuit des Trois Voix, une cérémonie où chacun chante, pleure et rit avec les ancêtres. Senaya devint la grande gardienne, celle qui raconta l'histoire du masque pour que jamais l'oubli ne revienne. Et Mazora, dans la forêt, disparut, laissant à la place un arbre au tronc d'or et au feuillage chantant. La morale du conte: oublier ses racines, c'est perdre son âme. Se souvenir, c'est honorer la vie, le